Monsieur Racapé, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Le 2 avril dernier, le Parlement européen a adopté les textes de la réforme européenne de l'audit. Quelles sont vos premières réactions? La première, je dirais que c'est enfin nous avons ces textes, puisque je rappelle que ça fait plus de 3 ans que nous travaillons sur ces textes et les projets de textes sortis par la Commission. Donc ça fait une période très longue. Ça, c'est le premier point. Mais je sais aussi, et la réaction, c'est que les ambitions de ce texte étaient importantes, puisqu'on voulait déconcentrer le marché, on voulait plus d'indépendance pour les commissaires aux comptes, pour les auditeurs, et puis améliorer la qualité de l'audit, et donc améliorer la sécurité des données financières en Europe. Y sommes-nous arrivés? Chacun va avoir une lecture sans doute un petit peu différente. Et nous allons y revenir. Ce que j'ai aussi envie de retenir pour terminer sur cette première question, c'est que nous avons, nous Français, réussi sans doute aussi à préserver en partie ou en grande partie le modèle français auquel nous tenons tant. Très rapidement, qu'avez-vous envie de retirer de ces textes? Il y a 1000 choses sans doute à retenir et on va se cantonner à 4 ou 5 points. La première, bien entendu, la première des choses, c'est la rotation. La rotation, nul ne sait si c'est la panacée. J'ai mon avis là-dessus. Je pense que ce n'est pas la panacée pour répondre aux ambitions du texte. Mais nous savons aussi que face à la rotation, qui a été fixée à 10 ans, il y a 2 incitations alternatives qui sont l'appel d'offres à 20 ans et surtout pour nous Français, le co-commissariat à 24 ans. Alors, c'est un vrai gain, c'est une vraie victoire, on pourrait dire, puisque l'alternative, cette proposition d'alternative vient de Versailles et de Paris, qui ensemble l'avaient lancé le 25 juin 2012 par la voix de Serge Anouchian et de Yves Nicolas à l'époque. Et nous l'avons obtenu, et je pense que c'est en cela que le texte a progressé. Et puis, j'oublie pas que, à titre personnel, c'est vrai que ces 24 ans, c'était un amendement. Je fais partie des 2 ou 3 personnes qui ont rédigé un amendement à 24 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien entendu, c'est l'audit proportionné. L'audit proportionné va toucher tous nos mandats PME. Alors, va-t-il les toucher? Non, puisqu'en fait, on reconnaît l'approche du commissariat à la française, qui est d'avoir consacré la démarche d'audit aussi bien auprès des entités les plus importantes, mais que des entités les plus petites. Et donc ça, c'est important. L'audit proportionné, l'audit adapté à la taille de l'entreprise est désormais consacré. Elle est dans le livre européen. On ne pourra pas y revenir. C'est un très bon point. Le dernier point, et là je vais verser une larme, pour prendre une image un petit peu triste, c'est que les professionnels sont sortis des organes de gouvernance des entités de contrôle. Et ça, je pense sincèrement que dans une économie qui doit être régulée, où les gens doivent être ensemble, où nous devons faire avancer les choses ensemble, il n'est pas normal que des professionnels soient considérés comme non indépendants vis-à-vis d'une entité de contrôle. Et je ne comprends pas pourquoi ces professionnels ont été sortis de la gouvernance de ces institutions de contrôle. Y a-t-il d'autres points sur lesquels vous souhaitez insister? Il y a une disposition qui a été finalement maintenue, qui a été retravaillée jusqu'au dernier moment, comme quoi elle posait problème. Quand on dit jusqu'au dernier moment, c'est quasiment de l'ordre de la dernière seconde, au mois de décembre, quand les derniers projets ont été rédigés. C'est le seuil de 15% pour le poids maximum d'un mandat dans le chiffre d'affaires du cabinet. Alors bien entendu, on sait que ça préserve l'indépendance, mais en même temps, je me pose la question des risques que ça a sur l'accessibilité au marché. Parce que si cette disposition était trop rigide, eh bien, il ne fait pas de doute que ce serait un frein à l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché des mandats les plus importants, les mandats EIP. Or, et là on ne pourra pas dire le contraire, cette disposition serait alors d'une efficacité totalement contraire à l'esprit du texte, aux ambitions initiales. Et il faudra être vigilant sur ce point. Et en guise de conclusion, que souhaitez-vous nous dire? Je voudrais conclure sur 2 points. Le premier, c'est de revenir véritablement et d'insister sur la période qui va s'ouvrir à nous maintenant. Les textes vont sortir, ils vont être publiés, et nous allons avoir 2 ans pour travailler nos textes nationaux, pour les adapter à ces textes européens. Et pendant ces 2 ans, il va se passer énormément de choses et nous allons rentrer dans une période extrêmement complexe
pour la profession. Parce que toute rédaction nouvelle, nous le savons bien, peut toucher des fois une virgule, peut avoir des conséquences importantes. Et nous allons tomber dans cette période-là, dans cet exercice extrêmement délicat. D'abord, comprendre ce qu'il y a dans les textes. Ensuite, essayer de faire qu'ils s'appliquent sans trop de dégâts, sans trop de difficultés, sans trop de modifications non plus dans les textes français. Et on sait que là, l'exercice va être compliqué. Donc, on rentre dans une période où il va falloir une grande période d'investissement, une grande période de vigilance. 2-3 thèmes. La durée du mandat, est-ce qu'elle va rester à 6 ans? On ne va pas partir là sur le débat. Mais il y aura débat, bien entendu. Est-ce que les DDL, face à une liste noire, vont tenir? Là aussi, il va y avoir débat. Est-ce que les seuils, les SAS par exemple, vont remonter à la surface? Là encore, il y a débat. On ne peut pas ignorer cette période, la lourdeur, l'importance, peut-être le côté vital pour la profession que vont avoir ces 2 années qui viennent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais aborder en conclusion, c'est l'Europe, finalement. Nous avons beaucoup travaillé avec les organisations européennes, bien entendu à Bruxelles ou à Strasbourg, mais surtout nous avons déjà passé pas mal de temps avec nos confrères ou les autres institutions européennes. Et je voudrais dire une chose à laquelle je crois profondément, c'est que l'Europe demain n'existera que si les citoyens se prennent un petit peu en main. Et je souhaiterais, au bout du bout, que finalement les auditeurs soient exemplaires à cet égard-là. On sait que les temps de partage, que les temps à apprendre à se connaître, à savoir comment chacun travaille, comment évolue, quelles sont les problématiques auxquelles nous sommes chacun dans nos pays confrontés, tout ça, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants et on n'a pas besoin de personne au-dessus de nous pour nous dire ce qu'il y a à faire là-dessus, nous pouvons le faire de nous-mêmes. Et je pense que la période que nous avons ouverte pendant les travaux européens, d'aller voir nos confrères, les autres institutions, c'est une période qui va devoir se poursuivre, d'accord, et se poursuivre sans limite. Et je pense que l'investissement de demain est certes dans les textes français que nous venons d'évoquer, mais aussi l'investissement pour aller vers nos confrères, se rencontrer, apprendre à mieux se connaître. Ça, c'est important. Je n'oublie pas que cet exercice a déjà porté ses fruits. Quand on parlait il y a 2 ans de co-commissariat, on nous regardait toujours avec l'œil noir, le français qui fait autrement. On ne comprenait pas. Aujourd'hui, ce sujet-là, même s'il n'a pas été adopté par d'autres pays encore, ce sujet-là est écouté et appréhendé de manière aujourd'hui totalement différente. Ce qui démontre bien à la fois la puissance de la pédagogie, de la patience de l'écoute et l'envie finalement de se rencontrer, d'être ensemble. C'est ça, je pense, le message aussi qu'il faut qu'on arrive à retirer de ça, quelque chose de très positif. Et pour ceux qui ont foi en l'Europe, de se dire, la vie là ne fait pour le coup que commencer, et c'est bien comme ça. Merci Monsieur Racapé. Je vous remercie.